De débutant à bon joueur en 10 vidéos, vidéo numéro 7, le milieu de partie. Salut, c'est Franck. Bienvenue dans cette série de débutants à bon joueur en 10 vidéos pour progresser aux échecs rapidement et simplement. Pour cette 7e vidéo, on va aborder le milieu de partie. C'est une étape très importante dans une partie d'échecs, c'est le cœur de la partie. Pour commencer, il est important de bien comprendre une chose. L'objectif des échecs n'est pas de mettre en échec le roi adverse, mais de le mettre échec et mat. Donc le milieu de la partie ne consiste pas à chercher à mettre en échec inutilement le roi adverse. C'est l'erreur classique du joueur débutant. Le milieu de partie consiste à continuer la partie en prolongeant ton ouverture. La meilleure façon de le faire, selon la théorie officielle des échecs, est de prendre le contrôle du centre et d'orienter ton attaque vers le roi adverse à l'aide de tes pièces. Mais avant de commencer, on va voir rapidement ce qu'est un échec et mat. Nous ne l'avons pas étudié dans les vidéos précédentes car on ne recherche pas à mettre échec et mat, ni même en simple échec, le roi adverse au début d'une partie. En revanche, le milieu de partie est une période où on va commencer à rechercher l'échec et mat. Cependant, l'échec et mat ne pourra venir qu'après une certaine période de préparation et d'attaques indirectes qui affaibliront le camp adverse et qui te permettront de pouvoir entrevoir des possibilités pour mettre échec et mat le roi adverse. Pour que tu visualises bien ce qu'est un échec et mat et que tu comprennes bien quel est l'objectif final d'une partie d'échecs, je vais te montrer un échec et mat classique. Si le principe de l'échec et mat reste pour toi un peu flou, ne t'inquiète pas, on approfondira le sujet dans la vidéo sur les échecs et mat, où on étudiera plus précisément les différentes façons de mettre échec et mat le roi adverse. L'exemple d'échec et mat qui suit sert surtout pour te montrer que faire de simples échecs au roi adverse, sans plan précis, est inutile et ne t'aidera pas à gagner la partie. Cela sera même contre-productif car tu perdras du temps et tu risqueras de mal positionner tes pièces. L'échec et mat. Ici, les noirs font l'erreur de déplacer leur cavalier, ce qui ouvre la voie au fou blanc C3 pour contrôler la case G7. La dame blanche G3 peut ainsi prendre le pion G7 sans que le roi noir ne puisse la reprendre. Le roi noir se retrouve donc en échec et mat. On dit qu'un joueur est en échec et mat lorsqu'il ne peut plus rien faire pour empêcher son adversaire de prendre son roi. Ici, le roi noir est échec et mat, car les noirs ne peuvent plus rien faire pour empêcher la dame blanche de prendre le roi noir. En effet, le roi noir ne peut pas prendre la dame blanche, sinon le fou blanc, C3, le prendrait à son tour. Le roi noir ne peut pas non plus fuir, car même s'il se déplaçait sur la case F8 ou H8, la dame blanche le prendrait quand même. Pour finir, aucune pièce noire ne peut protéger le roi noir, ni en prenant la dame blanche, ni en s'interposant entre elle et le roi noir. C'est l'échec et mat. Mettre un roi en échec et mat n'est donc pas si facile, et c'est pour cela que mettre le roi adverse en échec, juste pour le plaisir de dire échec au roi, ne sert à rien et ne mènera pas à l'échec et mat. L'échec et mat se prépare, se calcule et s'exécute avec précision. On y reviendra donc dans une prochaine vidéo spéciale. Attaquez le centre avec pion, fou et cavalier. Si vous avez fait une bonne ouverture, vos fous et vos cavaliers influent sur le centre D4, E4, D5 et E5. Vous allez donc pouvoir attaquer le centre avec un pion, ici le pion D3 en D4. Veillez à ce que ce pion avance sur une case bien protégée par vos pièces, ici la case D4. Il est nécessaire que votre pion avance sur une case sur laquelle vous exercez plus de pression que votre adversaire, ou au moins autant. Ici, vous avez 3 pièces qui protègent. Ainsi, si l'adversaire veut repousser l'avancée de votre pion en faisant des échanges, vous gagnerez la bataille de la case D4. Attaquez le centre par les côtés. Ici, l'idée est toujours d'attaquer le centre, mais en avançant un pion latéral.
c'est-à-dire un pion qui ne se trouve pas sur les deux colonnes centrales, D et E, mais sur les colonnes C ou F. Cette manœuvre consiste à détourner un des deux pions centraux de l'adversaire de façon à affaiblir sa position au centre de l'échiquier. Dans l'exemple présent, on attaque avec le pion de la colonne F en F4, en venant menacer le pion central noir E5. S'il ne prend pas notre pion F4, on lui prend son pion E5. Et s'il prend notre pion F4, on le reprend tout en développant une de nos pièces. Ici, le fou, le cavalier ou la tour, ce qui nous fait gagner du temps et de l'espace. Ici, on vient de jouer notre pion latéral en C3, de façon à venir renforcer la case centrale D4. Cela nous permet d'avancer le pion central en D4 et de reprendre le pion adverse en D4, nous laissant dans une position dominante au centre. En contrôlant le centre de cette façon, vous pouvez ensuite continuer à avancer vos pions centraux pour faire pression sur les pièces adverses, et jouer vos pièces pour menacer le roc adverse. Ici, on voit que la tour F1 et le fou B3 menacent la case F7. Ce qui peut être le début d'une attaque contre le roi adverse. Positionnez un cavalier ou un fou au centre. On peut également contrôler le centre en provoquant un échange de pièces. Pour cela, il faut concentrer sur une même case centrale, ici la case E5, plus de pièces que l'adversaire. Ici, notre cavalier est protégé par notre fou F4. Ainsi, après l'échange sur la case E5, le fou blanc peut rester sur la case E5 et se servir de cette case comme d'un point d'appui afin de, par la suite, attaquer le roc adverse. Échanger une pièce pour affaiblir le roc adverse. Il ne faut pas hésiter à échanger un cavalier ou un fou contre un cavalier ou un fou quand l'échange affaiblit l'adversaire. Ici, on voit que l'échange du fou blanc E5 contre le cavalier noir F6 a pour conséquence de dévier le pion noir G7 en F6, ce qui ouvre le roc adverse, laissant le roi noir à découvert, à la merci d'une attaque de la dame blanche. Dans cet autre exemple similaire, l'échange du fou H4 contre le cavalier F6 permet de détourner le pion G7, qui ne peut donc plus défendre le pion H6. Les blancs peuvent ainsi attaquer plus facilement avec leur dame et leur cavalier, et aller mettre le roi noir en échec et mat. Lors d'une partie, restez attentif à ce genre d'occasion d'échange. Nous allons voir maintenant une technique simple pour neutraliser une défense avec un fou en fianchetto, ici le fou G7. Il s'agit d'échanger ce fou en fianchetto contre notre fou, en le reprenant avec notre dame. Cette manœuvre fragilise énormément le roc adverse et laisse le roi mal défendu. Centralisez les deux tours. Après avoir développé vos cavaliers et vos fous, il est temps de bouger vos tours. La théorie officielle des échecs estime que la meilleure façon de placer vos tours est de les centraliser sur les colonnes D et E. Cette centralisation vous permet de renforcer votre pression sur les cases du centre et d'aider ainsi vos cavaliers et vos fous dans la lutte pour le contrôle du centre. En plus de renforcer le contrôle du centre, centraliser vos tours vous permet également de les développer le plus rapidement possible par les colonnes D et E, comme on peut le voir sur cet exemple avec la tour E1 qui profite de prendre le pion E4 pour se positionner sur une case centrale, prête à participer à l'attaque sur le roi noir. Détourner une pièce adverse. Lorsqu'une pièce adverse gêne votre attaque, une solution consiste à la détourner en l'attaquant d'un autre côté. Dans l'exemple ici, le cavalier en F6 est la seule pièce noire qui défend la case H7. En positionnant le cavalier blanc en D5, on attaque le cavalier F6 qui doit soit se défendre, soit subir l'attaque. S'il se défend en prenant le cavalier D5, il se détourne la case H7 et la dame peut ainsi mettre le roi noir en échec, puis en échec et mat. Si le cavalier noir n'avait pas bougé, le cavalier D5 l'aurait pris. Dans un cas comme dans l'autre, le cavalier noir F6 est détourné de sa fonction de défense et permet au blanc d'attaquer le roi. Attaquer avec une fourchette. Une façon très efficace pour attaquer l'adversaire, c'est de positionner une de nos pièces dans le camp adverse tout en faisant une fourchette. On a vu dans une des vidéos précédentes qui traitait des coups spéciaux,
En quoi consiste une fourchette? Il ne s'agit évidemment pas d'attaquer votre adversaire avec une fourchette de cuisine. La fourchette échiquienne consiste à menacer deux pièces adverses à la fois, ou deux cases clés en un seul coup. Ici, on fait une fourchette avec notre cavalier en menaçant à la fois la dame noire en E7 et l'échec et mat sur la case G7. Ce qui ne laisse guère le choix aux noirs. Ils doivent défendre la case G7 pour empêcher l'échec et mat et abandonner leur dame. Bloquer le centre. Avertissement. Ici, je me dois de vous avertir. La stratégie que je vais vous montrer maintenant n'est pas conseillée par la théorie officielle des échecs. Si on suit la théorie officielle des échecs, la stratégie de contrôle du centre implique d'attaquer les cases du centre. Pourtant, une autre stratégie existe. Cette stratégie consiste à attendre que l'adversaire avance l'un de ses deux pions centraux, puis à tout simplement glisser notre pion central opposé qui se trouve sur la colonne d'à côté, comme on peut le voir sur notre exemple. Cette stratégie, bien qu'elle soit pacifique et ne consiste pas à attaquer le centre, permet de contrôler le centre de manière très efficace. Si tu veux approfondir cette stratégie de blocage, qui fait partie de la méthode d'échec interdite, je t'invite à suivre la formation vidéo gratuite de la méthode Ruiz en cliquant juste sous cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette 7e vidéo sur le milieu de partie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner, et je te donne rendez-vous pour la 8e vidéo où on parlera des finales, c'est-à-dire des fins de partie. Salut, c'était Franck.